Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Au Burkina Faso, le jeune président Ibrahim Traoré fait preuve de résilience après des informations faisant état d'une tentative d'assassinat. Il a fait sa première apparition publique cette semaine pour commander un projet qui lui tient à cœur. La collaboration entre le gouvernement du Burkina Faso et le secteur privé a permis de mettre au point une solution innovante pour le traitement des résidus miniers qui libèrent des métaux précieux dans le pays. Cette solution a été entièrement développée par des ingénieurs et des spécialistes miniers burkinabés dans le cadre de la lutte pour la souveraineté nationale. La solution globale, entièrement détenue par des entités du Burkina Faso, de l'État et du secteur privé, est à l'avant-garde de l'industrie minière. Ce développement est sur le point de nationaliser l'extraction de métaux précieux à partir de résidus miniers, en présentant une approche durable et respectueuse de l'environnement de l'utilisation des ressources. Les machines ont été entièrement conçues ici. Et je peux dire sans me tromper que le Burkina est le deuxième pays en Afrique à développer cette technologie. C'est une technologie qui ne s'importe pas. Ça se développe. Donc ce n'est pas des machines payées ailleurs pour assembler ici. C'est conçu ici et tout est fait ici. Donc c'est cette particularité-là, l'ingéniosité de nos ingénieurs burkinabés que je suis venu saluer. La solution utilise des techniques d'extraction uniques qui maximisent la récupération des métaux précieux à partir des résidus miniers. Cela garantit non seulement un rendement plus élevé, mais aussi un processus plus efficace et plus rentable. La collaboration entre l'État burkinabé et le secteur privé souligne l'engagement en faveur d'une synergie pour le développement national en tirant parti des atouts des deux secteurs. L'initiative est appelée à devenir un modèle de partenariat réussi dans la poursuite de la croissance économique, avec un chiffre d'affaires annuel estimé à environ 14 milliards de francs CFA au cours des 3 prochaines années. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'initiative est en passe de devenir un contributeur important à l'économie du Burkina Faso. Cette initiative reflète l'engagement du pays à exploiter ses ressources naturelles au profit de ses citoyens. Et aussi, comme ils l'ont signifié, je pense que le traitement des résidus miniers, on exportait et nous n'avons aucune mainmise sur ce qui se passait. Donc c'est vraiment une évolution positive du contexte de souveraineté et donc de prise en main de nos ressources. Et c'est inviter donc nos pays voisins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale à maintenant migrer vers le Burkina Faso avec les résidus miniers parce que nous avons la technologie sur place pour le faire. Et encourager donc tous les ingénieurs qui ont la capacité d'inventer, que nous les croyons, et que nous sommes prêts à les accompagner. Et le secteur privé donc à investir au Burkina Faso parce qu'il faut croire au Burkina Faso. Tout ce qui se fait ici pour le Burkinabé, nous allons l'encourager. Pendant ce temps, au cœur du Burkina Faso, dans le centre-nord, l'espoir renaît dans une région qui a connu une période difficile. Nous sommes solidaires de toutes ces personnes qui ont dû quitter leur contrée, qui se retrouvent aujourd'hui personnes déplacées internes. Ibrahim Traoré a connu un début d'année difficile, échappant de peu à la mort. Mais pendant sa courte absence, il a continué à veiller à ce que sa mission offensive suive son cours et à ce que le drapeau burkinabé soit hissé dans les zones autrefois occupées par les terroristes au cœur du Burkina Faso, dans le centre-nord. L'espoir renaît dans une région qui a connu une période difficile. La tranquillité de cette ville a été ébranlée par un attentat terroriste en octobre 2022 qui a poussé la quasi-totalité des habitants à fuir pour trouver refuge dans des zones plus sûres. L'exode qui s'en est suivi a laissé les écoles désertes, assombrissant les perspectives éducatives de la région. En réponse à l'escalade de la crise, Ibrahim Traoré a lancé une mission offensive contre les terroristes, dans le but de rétablir la paix et la stabilité dans la ville assiégée. Les efforts concertés ont donné des résultats positifs, la sécurité étant progressivement rétablie dans la région. Cela a marqué un tournant, permettant le retour des résidents déplacés et ouvrant la voie à la reprise de la vie quotidienne. Un nouveau chapitre d'espoir et de sécurité s'ouvre alors que l'armée prend des mesures décisives pour assurer le bien-être de la communauté. À la suite de la mission offensive réussie d'Ibrahim Traoré contre les terroristes, l'armée a établi un front défensif avec des officiers dévoués qui patrouillent dans la région pour protéger la population alors qu'elle se réinstalle dans ses maisons et reprend ses pratiques agricoles. Les agents patrouillent avec diligence dans la région, effectuant des contrôles réguliers et restant vigilants afin de prévenir toute menace potentielle. Cette approche proactive permet non seulement de dissuader les risques potentiels pour la sécurité, mais aussi de permettre à la communauté de se reconstruire en toute confiance.
La ville est désormais l'une des plus stables de la région et accueille des centaines de personnes déplacées à l'intérieur du pays. La reconstruction est en cours. L'autre symbole du calme dans la région est la réouverture d'un centre de santé à 70 km d'une ville autrefois assiégée. Le marché, autrefois victime du conflit, retrouve aujourd'hui son lustre d'épicentre du commerce et de la vie communautaire. Les commerçants y présentent fièrement leur bétail de toute taille, dans l'attente d'acheteurs impatients. Les produits agricoles ont connu une augmentation remarquable. On va subventionner beaucoup de cultures. On va organiser les filières là, et les aider comme on peut. Parce que nous avons de braves paysans au Burkina. On n'a pas de paresseux, hein. On a de gros travailleurs au Burkina. L'initiative qu'on a lancée, moi j'ai suivi tout de bout en bout. Jusqu'actuellement, ils sont en train de récolter le riz. Mais on a de braves paysans. Il les suffisait d'un peu d'aide. On était parti sur 11 000 hectares. On en est à 15 000 hectares. C'est un échantillon. La plupart des bas-fonds où les gens sont partis, on me renvoie les films que je suis quand ils interactent avec les paysans. Vous allez les trouver, ils ont des bassins de 50 hectares. Mais du fait de la pauvreté, il ne peut que cultiver 1 ou 2 hectares. La collaboration entre Ibrahim Traoré et le ministère de l'Agriculture a été déterminante pour la réussite de ce renouveau agricole. Ensemble, ils ont mis en œuvre des mesures visant à garantir que les agriculteurs qui reviennent puissent continuer à cultiver, même pendant la saison sèche, en surmontant les limitations historiques qui entravaient l'agriculture tout au long de l'année. Conscient des conditions arides qui prévalent dans la région, l'homme providentiel et fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré et le ministère de l'Agriculture ont donné la priorité à la fourniture de ressources en eau adéquates aux agriculteurs. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé de l'argent, on laboure tout. 50 hectares gratuitement, on vous donne les intrants et on vous donne les semences améliorées que nos chercheurs ont produit. C'est des chercheurs burkinabés, toutes les semences qui ont été données, c'est eux qui ont produit. Une fois que les paysans ont eu ça, mais ils ont fait un travail incroyable. Les résultats sont largement au-delà de ce que vous attendiez. Que ce soit le riz ou le maïs que moi en tout cas je mange, c'est ce que j'ai cultivé. Ça vient de la terre du Burkina et je ne vais plus manger de riz importé. Ça, c'est fini. Et les gens sont en train de récolter actuellement. Les paysans sont dépassés. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu ça parce qu'actuellement, ils vont manger à leur faim, tous ceux qui ont pu bénéficier de ce programme. Ils pourront payer l'école de leurs enfants. En tout cas, ils ne vont plus tendre la main aux autres. Au Burkina Faso, la reconquête n'est pas seulement une conclusion, mais le prologue d'un chapitre plus brillant de son histoire, où la résilience, la diversité et l'unité ouvrent la voie à un avenir florissant et prospère. On avance! On avance ensemble! On avance! Je suis burkinabé et j'aime mon pays. J'apporte mon soutien aux forces combattantes engagées pour le retour de la paix. Chacun peut faire quelque chose. Agissons donc.